Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Nous sommes en plateau évidemment avec Idriss et Casimir Désiré Tagné. C'est bien leur mercredi. Mais avant de revenir à eux, allons tout de suite en kiosque voir les titres parus ce matin. Évidemment qu'on va commencer par le quotidien Mutation. Mutation qui met donc à sa une, qui parle des hôpitaux. Une Mutation qui parle des hôpitaux publics sous aspirateur. S'agissant du Covid-19, le journal indique évidemment que le taux de fréquentation de ces hôpitaux est véritablement en baisse. Les autres patients redoutent une contamination de cette maladie et du coup ne préfèrent pas s'y rendre, surtout ceux qui accueillent des patients du Covid-19 comme l'hôpital La Quintine de Douala. Où sont passés les centres spéciaux de prise en charge? C'est la principale question que pose le quotidien Mutation. Bailleurs locataires, le coronavirus infecte la relation depuis l'avènement de cette pandémie au Cameroun avec l'actualité économique quelque peu plombée. Eh bien, des locataires ont de la peine à s'acquitter de leur loyer, ont de la peine à s'acquitter véritablement de leur loyer, peut-on indiquer sur le journal. Et puis on poursuit la revue de presse avec le quotidien Cameroun Tribune qui parle de lutte contre le Covid-19 au cœur des structures d'accueil. Accueil des malades, prise en charge médicale, conditions de confinement, relations entre patients et personnel traitant, témoignent des personnes guéries, lire notre enquête dans les structures de traitement, sur les structures de traitement et des lieux de confinement privés, écrit donc le quotidien Cameroun Tribune. Le jour, surpopulation carcérale, le coronavirus menace toujours les prisons. Les reportages, enquêtes et reportages ont été effectués dans des prisons de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Ngaoundéré et Bertois, écrit le quotidien Le Jour. Le journal Signature met à une Radio France Internationale au Cameroun dans le viseur. La France parle à ses colonies avec cet officier de l'armée française face à un micro. On peut voir évidemment inscrit dessus RFI. Véritable baromètre des rapports entre Yaoundé et Paris, RFI accable et courtise le Cameroun au gré des intérêts de son pays, la France, écrit le journal Signature. Le quotidien Messager, alternance, cas de Marcel Nyandi Fendi, le président du Sénat à l'épreuve d'un état de santé en déliquescence, sollicite du directeur général des impôts une exonération totale sur les biens qu'il entend léguer à sa progéniture. Sonara qui paiera la note, il faut 250 milliards de francs CFA pour réhabiliter tout un pan de la structure de production qui avait été détruit dans un incendie. L'OMS fortement critiqué par rapport à sa gestion du Covid-19, c'est évidemment un des titres en une du quotidien Le Messager. Médiation dans la crise anglophone, l'ONU page pour les États-Unis et l'Allemagne, écrit le journal Émergence. Diapason parle de la filière cacao-café, le plan de relance 2014-2020 en panne, rendu en 2020, le compte à rebours des objectifs du FODEC, plongé dans un environnement de tension entre personnel, administrateurs et membres du comité de gestion, écrit le journal Tribune d'Afrique de Faustin Dikam, mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Jusqu'où ira Chandan Tomé, ce personnel atypique de la société civile camerounaise, vient de marquer son entrée sur la scène politique avec un discours différent de celui du leader du MRC, Maurice Kamto. Lire l'éditorial de Faustin Dikam. Le jeune enquêteur de Casimir Désiré Tagné ici en plateau parle de Bomono Babengue, un faux chef vomi tout un village au bord de l'implosion. L'administration face aux grotesques faux documents, une histoire surréaliste, écrit le journal. Banjoun, photo Yves Michel photo aux obsèques de son père, c'est le journal qui pose la question. Heureusement que Casimir Désiré Tagné est ici, il aura l'occasion de répondre à cette question. De même que le journal a évoqué aussi le retour à l'école, de gros risques de contamination au Covid-19, une question permanente. Le quotidien de l'économie, coopération, opportunités manquées pour 1000 jeunes entrepreneurs africains. Ils devaient se retrouver au sommet Afrique-France les 4, 5, 6 juin 2020 pour présenter des solutions innovantes en vue de favoriser l'émergence des villes durables. L'événement a malheureusement été annulé à cause du coronavirus, écrit le journal. Le journal Ouest Echo met en sa une, le boss du MRC parle et hausse le ton le 1er juin 2020. Que valent ces menaces de Maurice Kamto? C'est bien le journal de Michel Eclador Péquois qui pose la question, tout en parlant aussi de cafouillage dans le front bamileke anti-Kamto. Chandan Tomé convoi de l'opposte de maître Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo est d'ailleurs le ministre délégué auprès du ministre de la Justice et par ailleurs président
président du PADEC. Voilà pour ce qui est donc du journal Ouest Echo, l'œil du Sahel. Élections, les régionales se préparent pour octobre 2020. Une date significative qu'annonce donc déjà le journal de Gibai Gatama. De même qu'on on parle de cette revue de presse avec le quotidien, le journal Le Popoli, le journal satirique Le Popoli, qui parle de démocrates en trompe-l'œil. Le président américain Donald Trump, qui vous voyez sur cette caricature, apparaît à l'écran en indiquant que face aux manifestants, je sors l'armée. Et le président Biya de rétorquer et s'exclamer: quelle dictature, monsieur Trump! C'est un usage disproportionné de la force. Dialoguer pacifiquement avec vos citoyens. On sort dans cette revue de presse avec le quotidien La Nouvelle Expression qui parle de succession gré à gré, les dessous de la sortie de Maurice Kamto, le timing choisi pour s'adresser à ses compatriotes, les références qu'il donne dans son allocution et la mise en garde à peine voilée qu'il fait au régime de Yaoundé trahissent un plan secret dont il serait bien informé, écrit le journal. La Nouvelle Expression parle aussi de Douala avec un bandit abattu. Un repris de justice a été froidement abattu pendant qu'il braquait un hôtel situé au quartier terminus de Bonamoussadi. Évidemment, les fins limiers de la brigade de lutte contre la grande criminalité de la gendarmerie nationale ont pu récupérer une arme automatique, des munitions ainsi que des armes blanches. Écrit donc le journal pour sortir dans cette revue de presse. La Guinée équatoriale brouille avec l'OMS. Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir à l'OMS l'urgence de mettre fin aux fonctions de représentants résidents dans ce pays. Voilà pour ce qui est de la revue de presse. Place à présent avec nos invités sur le plateau, évidemment. Casimir Désiré Tagne qui est en plateau, le directeur, journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Casimir Désiré Tagne, bonjour. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss. Alors vous démarrez comme un moteur diesel. Oui, et bonjour. Parce que tout à l'heure vous serez méconnaissable. Bonjour aux téléspectateurs et tous les fans du mercredi de Casimir et d'Idriss. Par rapport à l'actualité qui nous a marqué, Jean-Paul, vous savez, je voudrais ici dresser quelques caractéristiques de notre journal. C'est ne rien dire pour plaire, ne rien taire pour plaire et ne rien dire pour nuire. Donc voilà un peu, et justement ces derniers jours, les fins limiers du jeune enquêteur sont tombés sur un grossier dossier du côté de Bomonomba Bengue, où il y a une personnalité là-bas qui fait feu de tout bois pour se faire nommer ou installer chef d'un canton. Mais alors un canton pratiquement fantôme ou fantoche puisque n'existant nulle part. Les chefs de tous les 3 villages Bomonomba Bengue ont saisi les autorités pour leur dire qu'ils ne reconnaissent pas ce village-là, malgré que le sieur Malobé des villages fabriqués de toutes pièces alors. C'est un village fantoche, un village qui n'existe nulle part. Et donc, le supposé chef dit qu'il tient sa chefferie des autorités anciennes telles qu'Amadou Ahidjo, André-Marie Mbida et même les Allemands. Mais ce matin, nous avons publié un certain nombre de documents où l'ensemble des chefs est en train de s'interroger, où le préfet et même le sous-préfet ont saisi le procureur de la République pour attirer leur attention sur ce phénomène-là, où c'est chacun qui veut être chef au Cameroun. On se demande bien qu'est-ce qui se cache dans la fonction chefale au Cameroun. La chefferie que les gens fuyaient avant, aujourd'hui on couvre la chefferie. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Oui, bonjour Jean-Paul, bonjour à Casimir, bonjour à tous les téléspectateurs, je vais dire un bonjour particulier à tous les proviseurs, tous les chefs d'établissement et surtout tous les parents, Jean-Paul, qui ont choisi de garder les enfants à la maison. Parce qu'il y en a qui ont dit mieux vaut que le virus vienne trouver l'enfant à la maison et non que l'enfant aille vers ce virus. D'autres ont même dit qu'on préfère avoir son enfant vivant sans diplôme que d'avoir un diplôme accroché au mur et l'enfant au cimetière. Bon, mais la réalité est que Jean-Paul, il faudra désormais savoir que nous devrons vivre avec ce virus. Donc, respecter les règles, les barrières, par tous les moyens. Puisque sinon, le monde entier serait, et le Cameroun avec, resterait confiné ad vitam aeternam en regardant les laboratoires et tous les scientifiques pour que nous soyons. Maintenant que rien n'avance de ce côté-là, ou bien avance à petits pas, que faut-il faire? Allons-nous rester tous à la maison?
Il faut bien se protéger et sortir. Voilà. Alors, Idriss, vous gardez la parole. On parle évidemment de ce coup de filet de la gendarmerie nationale ici à Douala. Les hommes du colonel Bikele Pierre-Marie, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, qui ont neutralisé avec maestria un gang de 3 malfrats qui s'apprêtaient à dépouiller un client de l'hôtel. La population a d'ailleurs salué cette sortie. Idriss, parmi ces malfrats, des repris de justice. Est-ce que finalement, cette mesure où on demandait au chef de l'État de décongestionner les prisons, est-ce que c'est pas aussi, n'apparaît pas un risque au regard de ce qu'on constate comme un petit regain de criminalité dans la ville de Douala? Mais tout est un risque, Jean-Paul. Déjà, il faut féliciter ces forces spéciales de la gendarmerie qui ont réussi à... La brigade de lutte contre la grande criminalité. La grande criminalité. Donc, il faut les féliciter pour dire tout simplement que dans nos forces armées, comme partout ailleurs au Cameroun, nous avons des personnalités, nous avons des forces armées, des références qui font leur job. Comme il y en a des brebis galeuses qu'on peut retrouver, je ne sais pas au Togo ou nulle part ailleurs, en train de déserter et tout le reste. Pour dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais là, nous félicitons ces forces spéciales et surtout, Jean-Paul, on ne peut que continuer à rester en alerte parce que face à chaque situation, il y a des mesures à prendre. Les prisons sont engorgées, il y a des gens, des repris de justice, des gens qu'on a libérés pour telle ou telle raison. Le cycle de la vie va ainsi. Il y en a qui vont en prison, Jean-Paul, et sortis de prison, ils changent complètement de vie, complètement, radicalement, en bien. Il y en a qui vont en prison, ils développent ils ont d'autres techniques pour continuer à la sortie, pour continuer à faire ce qu'ils font. Et ils vous disent même qu'ils sont à l'aise lorsqu'ils sont plutôt en prison. Parce que là-bas, ils vont faire un peu de recyclage pour revenir dans la vie normale, continuer à s'aimer les troupes. Donc pour dire que vraiment ce débat sera toujours là. Mais il faut dire tout simplement que nos forces de défense et de sécurité qui sont dédiées à la tâche puissent continuer à faire leur boulot, continuer à remplir leurs tâches comme ceux-là par rapport à ce coup qui s'est passé du côté de Bonamou Sadji au niveau du terminus. Donc on peut seulement comprendre. Parce que lorsque le journal La Nouvelle Expression ressort cette actualité ce matin, ça veut dire qu'on parle du fait qui s'est déroulé à cet endroit. Mais il faut comprendre que c'est une activité qui a commencé. On a dû filer ces personnes pour qu'on les suive et en train de réaliser ce coup, ils soient pris la main dans le sac. Et malheureusement, quand même, il y a un qui est parti, qui a réussi à se faufiler dans la masse parce que ces forces de défense ne pouvaient pas tirer. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un qui est encore dans la nature et qu'il faut véritablement peut-être avec celui qu'on a eu à prendre qui pourra donner les informations pour qu'on rattrape. Il faut surtout préciser un bravo à ces forces de gendarmerie. Oui, il faut surtout préciser que ce sont le commandant de cette petite unité, c'est bien le lieutenant Atouba, Casimir Désiré Tagna, sur ce regain de criminalité. Lorsque on pose un acte positif, il faut le reconnaître. Mais également, lorsque l'acte est négatif, il faut également le dénoncer. Et c'est pour cela qu'on nous critique tout le temps. Nous ne devons pas toujours être en train d'être des bénis, oui, acclamer tout le temps. Mais quand c'est bon, il faut acclamer. Quand c'est mauvais, il faut acclamer. Ce que la gendarmerie vient de faire, vient d'opérer du côté de Bonamou Sadji, est une bravoure exceptionnelle. Surtout qu'il y a eu un acte de filature. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de dire que l'armée camerounaise a de très fins limiers, de très bons enquêteurs. Mais seulement, quand il faut faire des mauvaises choses, l'armée camerounaise est aussi très souvent très réputée pour cela. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bafoussam. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Bafoussam. J'ai discuté au sein de ma rédaction cette semaine parce que nous avons mis en panne l'armée camerounaise. Et justement, une partie de ma rédaction était en train de dire qu'il ne faut pas dire l'armée camerounaise, il faut dire certains militaires. Mais moi, je dis quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand ça s'est passé à Bafoussam, je me demande même pourquoi jusqu'ici, la presse camerounaise ne se demande même plus qu'est-ce que l'enquête est devenue avec cette gendarme qui a tué à bout portant un étudiant de la 7e année pharmacie qui était en train de finir ses études pour une histoire de cache-nez. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques jours après, on apprend encore que
disons-le comme ça, des ex-militaires camerounais se sont retrouvés au Togo et ont fait des exactions. Donc il y a toujours des ripoux, il y a toujours des cas comme cela qu'il faut décrire. Autrement dit, justement, Jean-Paul, ce qui s'est passé à Bonamoussadi est très bien. C'est l'exemple même des forces de défense. La population même applaudit. C'est l'exemple des forces de défense que nous souhaitons pour le Cameroun. Mais alors qu'ils cessent de nous afficher encore ces genres de spectacles négatifs comme au Togo et comme à Bafoussam. Les forces de l'ordre ont tout pour être exemplaires. Autrement dit, pour vous, ils sont bien payés, ils ont tout le matériel. Et puis même, il faut se poser la question. Vous posez un problème de responsabilité collective alors. Oui. Quand un groupe de militaires pose un acte, c'est toute l'armée qui doit assumer. Il faut se demander s'il y a encore l'enquête de moralité dans les recrutements dans les forces armées. Auparavant, on n'avait pas tous ces genres de choses. Et puis même, pour revenir même à Bonamoussadi, avec ce qui s'est passé hier, posez-vous la question de savoir d'où sont venues les armes. Ces armes conventionnelles, ce n'est pas des armes traditionnelles. Des armes automatiques qu'on a retrouvées sur ces bandits-là. Est-ce toujours... Il faut donc se poser la question s'il faut toujours libérer tous ces ripoux-là qui se retrouvent en prison et tous ces repris de justice, puisque la majorité des coups sont toujours faits par des repris de justice. Casimir Désiré Tagna, on poursuit donc avec Idriss. Lutte contre le Covid-19, les hôpitaux publics, le quotidien Mutation, qui met à une les hôpitaux publics sous aspirateur, c'est bien ce titre de Georges-Alain Boyomo. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pandémie de Covid-19 n'a pas quelque peu mis à mal les hôpitaux, les différents hôpitaux publics du Cameroun, le taux de fréquentation qui baisse drastiquement? Oui, sur le plan de la fréquentation, Jean-Paul, on peut dire qu'il y a un effet clair sur la fréquentation, mais maintenant, sur mettre en mal, je pense qu'on dit que c'est un peu sous aspirateur. En fait, la Covid-19 est venue tout simplement nous montrer en plein figure le miroir, c'est-à-dire que nous, les failles de notre système qui sont connues depuis. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez que dans notre système sanitaire, même ceux-là qui nous dirigent sont toujours en train d'être évacués. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent n'ont jamais pensé qu'il faille mettre un dispositif, c'est-à-dire que nous ayons le plateau technique qu'il faut. Et on a les moyens pour les avoir. Qu'il faut pour pouvoir permettre à ce que, même s'il faille faire des évacuations, que ce soit minime. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est systématique. Donc la Covid-19 est venue nous montrer, remettre en pleine figure, nous présenter en pleine figure le visage triste de nos hôpitaux de district, de nos hôpitaux dits de référence, de nos hôpitaux régionaux et de nos hôpitaux généraux. C'est-à-dire que vous savez, nous avons des gros titres, de gros qualificatifs que nous mettons. Mais à la fin, on regarde cela et aujourd'hui, les patients qui ont des autres pathologies ont peur, par exemple, d'arriver dans un hôpital comme la Quintini. Et mourir. Parce qu'ils vous disent que c'est ce qu'ils disent. Mais c'est là aussi peut-être qu'il faudrait qu'on mène cette enquête pour comprendre qu'est-ce qui se passe justement dans ces hôpitaux qui sont appelés les hôpitaux retenus pour pouvoir prendre les patients au Covid-19. Parce que ces hôpitaux se retrouvent aujourd'hui indexés, stigmatisés par les autres patients qui disent vraiment, et d'autres qui ont vécu ces mauvaises expériences que j'y suis allé et finalement, non seulement je vais pour ma maladie, pour un suivi, j'avais rendez-vous, on me dirige directement sur le plan au niveau du Covid-19 alors que je n'ai aucun symptôme parce que donc c'est tout ça. Avec le risque d'y aller et contacter donc c'est pour dire que sur le plan de l'accueil et entre-temps, on a vu le ministre de la Santé, Jean-Paul, je vais finir par là, qui nous a créé dans chaque région des sites qu'on appelait des sites dédiés à réceptionner tous ceux qui sont supposés être contaminés ou bien qui peuvent aller pour faire des tests. Mais qu'est-ce qu'il en est de cela? Moi, j'apprécie et je vais féliciter le directeur de l'hôpital du district de Logbaba qui a fait pondre des banderoles qui sont en deux côtés, un peu dans la zone de Douala 3e, pour dire que non, l'hôpital le district de Logbaba reçoit tous les malades venus à l'hôpital. Mais il a pris la peine de communiquer pour rassurer les patients que nous venez à l'hôpital du district de Logbaba. Vraiment, on va vous prendre en charge pour vos pathologies. N'évitez pas. Parce que peut-être sûrement, le directeur de l'hôpital a vu que personne ne mettait plus les pieds au niveau de l'hôpital du district de Logbaba. Donc, ça, c'est une bonne initiative. Casimir Désiré Tagna, est-ce que le fait aussi qu'il y a eu des plaintes
les familles de certains proches qui arrivent à l'hôpital, dans ces hôpitaux dits de prise en charge de Covid-19, la moindre complication d'une maladie, tout de suite vous décédez, on vous colle Covid-19, le corps est tout de suite enterré à la va-vite. Est-ce que tout ça aussi n'a pas contribué à faire fuir un peu? Ça, c'est l'un des risques. Ça, c'est l'une des raisons qui font fuir les patients. Mais il y a 3 risques. Il y a 3 grandes raisons. La première raison, c'est que lorsque vous arrivez dans un hôpital qui soigne Covid, on assimile votre maladie, même si vous avez un simple diabète, une simple grippe, on vous dit directement que vous avez le Covid-19. Et on vous envoie, avec toute la désinvolture, et on vous envoie au pavillon COVID pour attraper proprement cette fois-là la Covid-19 et tant pis pour vous. Deuxième chose, lorsque vous mourrez d'une maladie autre, on assimile directement à cette Covid-19 et on vous emballe rapidement. On ne vous permet même pas, on ne permet pas à votre famille de vous réserver une inhumation digne de ce nom. Vous n'avez pas droit vous n'avez pas droit au lavage, au linceul, et même le cercueil, c'est du n'importe quoi. Même une petite prière d'adieu, on ne permet même plus qu'on vous le fasse. Alors que, quand bien même la famille savait que depuis des années vous êtes diabétique, depuis des années vous avez une infection pulmonaire ou autre, et immédiatement on vous dit que vous avez Covid-19. Donc, et voilà toutes ces choses-là qui font fuir progressivement les malades dans les centres de Covid-19. Mais dans cette atmosphère-là, je crois que c'est pas plus tard que hier que le ministre de la Santé s'est contredit. Parce que rappelez-vous, il y a quelques jours, il fermait une clinique, ici même à Douala, parce que cette clinique a osé soigner mais c'était sans l'autorisation du ministère. COVID-19. Sans l'autorisation du ministère. Un peu comme si vous pouvez voir quelqu'un en danger, devant un hôpital, vous l'abandonnez parce que vous n'avez pas l'autorisation de le soigner. Et maintenant, il a été obligé de se contredire en agréant au moins 5 cliniques qui ont le droit de choisir, de soigner désormais la Covid-19. Puisque le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter. Et ça ne peut que s'augmenter. Malheureusement, nous en prenons toujours très mal. Idriss a parlé ici des centres agréés et des centres d'accueil. Faites un tour au stade d'Aqua, qui est supposé être un centre d'accueil des malades de Covid-19. Il n'y a même pas un lit de ce côté-là. Il n'y a absolument rien. On n'a rien prévu. C'est en cours d'aménagement. Donc, c'est en cours d'aménagement alors que nous sommes en train d'atteindre le pic. Alors que libérez-nous nos hôpitaux de la Covid-19 et envoyez-les dans les centres agréés pour que nous autres, pour que nos malades aillent se soigner sans inquiétude. Oui, juste préciser, dire à Casimir que nous sommes dans le système de santé. Et le système de santé, Casimir, demande le sérieux et la responsabilité. Vous savez, notre système de santé nous dit que nous commençons par les centres de santé intégrés. Oui. Après, on a les centres médicaux d'arrondissement. Après, on a les hôpitaux de district. Après, on a les hôpitaux régionaux, on a les hôpitaux de référence. Alors, ce qui veut dire que lorsque vous allez dans un hôpital d'un centre de santé intégré, on vous consulte, on constate que vous avez une pathologie dont le plateau technique ne peut pas permettre. On doit vous référer. Tout à fait. Pour dire tout simplement qu'une clinique qui n'est pas agréée à traiter de Covid-19, lorsque vous soupçonnez, vous êtes face à cela, référez, c'est aussi simplement que possible. Et là, le ministre de la Santé ne s'est pas dédié, non, mais il a plutôt corrigé la démarche parce qu'il a fait son tweet en disant des nouveaux centres de traitement sous le conseil de l'ordre des médecins du Cameroun. Donc, pour dire quand même qu'en fait, nous sommes dans une situation de crise, on peut s'ajuster. Moi, je crois que c'est une sorte de mea culpa du ministre. On va dire que j'avais fermé activement la clinique Barry. Vraiment, je n'avais pas raison. Casimir Désir-Tagne, on a encore deux ou trois sujets par là. Alors, on parle à présent de cette une du quotidien, la nouvelle expression, succession de gré à gré, le dessous de la sortie de Maurice Kamto. Casimir Désir-Tagne, le leader du MRC, qui parle d'une succession gré à gré qui serait presque mûr et appelle donc le peuple du changement à rester très très attentif à cela. Est-ce que vous comprenez cette sortie de Maurice Kamto? Pour une fois, j'ai compris la sortie de Maurice Kamto. Parce que les autres fois, je ne comprenais pas pourquoi Maurice Kamto pouvait faire des sorties à l'instant, à la minute même où le chef d'État s'adressait à la nation. Mais cette fois au moins, Maurice Kamto a eu raison parce que il faut dire que Maurice Kamto est un ancien du système BIA.
Donc, il maîtrise le système bien. Donc, s'il nous donne certaines informations, ce n'est pas au hasard. Il a encore beaucoup de réseaux dans le système BIA. C'est pour nous dire que, attention, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a une succession de gré à gré qui est en train de se faire. Il y a une modification de la Constitution qu'on veut faire. Et puis, sachez-le, il ne l'a pas dit. La paix de Guinée équatoriale, où on a un vice-président qui est le successeur de Théodorin, qui est Théodorin Obiangema, qui risque de succéder à son père. Maintenant, la deuxième chose qui nous intrigue, c'est que maintenant, c'est un peu comme si Maurice Kamto se ressaisit. Lui qui hier demandait aux gens de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, il demande de s'inscrire massivement. Est-ce à dire qu'il s'est corrigé? Est-ce à dire qu'il a constaté qu'il avait fait une erreur? Ça, c'est un gros point d'interrogation auquel j'appelle les téléspectateurs à répondre demain. Idriss, vous comprenez cette sortie? Oui, non, il faut comprendre. Au-delà de l'homme politique, les questions de fond qu'il pose par rapport à la succession. Maurice Kamto est le président du MRC. Le MRC a choisi une stratégie de ne plus laisser ce gouvernement tranquille. Il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont choisi, depuis 2018, déjà, la démarche par laquelle ils ont, la manière par laquelle on a proclamé Maurice Kamto élu, c'était dans leur stratégie. Et maintenant, le hold-up électoral entre dans la stratégie, les discours qui suivent sont dans la stratégie, et aujourd'hui, ces éléments que Maurice Kamto relève entrent dans la stratégie. Donc il ne faut pas prendre cela. Habituez-vous à savoir que chaque prise de parole, les prises de parole de Maurice Kamto viendront toutefois. Parce qu'il faut retenir en filigrane. Et Casimir l'a dit, c'est l'éveil des consciences. Le MRC a choisi de jouer dans l'éveil des consciences. Pour que les gens ne disent pas que demain qu'on n'était pas au courant et c'est monté, et c'est descendu. Donc il faut l'éveil des consciences dans ce sens. Non, il faut le prendre ainsi. Et il faut comprendre que pourquoi on veut nous limiter toujours à du ping-pong, MRC, RDPC, avec le gouvernement. En fait, c'est parce qu'il y a certaines personnes en face, dans le camp du RDPC, qui, ayant compris la stratégie du MRC, a attiré l'attention, à réveiller, comme le Maurice Kamto l'appelle, le peuple du changement, veut nous limiter dans le débat oisif pour que nous perdions le temps et que nous oublions. Le débat orienté sur le tribalisme. J'ai dit que c'est parce que il faut bien comprendre. C'est-à-dire en face, il y a ceux qui sont là pour la distraction. Dès qu'il y a une prise de parole, ils vont capter des choses et nous amener dans le débat qui vont nous faire distraire et oublier l'essentiel. L'essentiel, Jean-Paul Maurice Kamto l'a dit et tout le monde le dit. Je pense que tous les leaders sérieux le disent. Il faut que les gens qui ne sont pas inscrits aillent s'inscrire sur les listes électorales et qu'ils soient prêts à pouvoir défendre leur vote du moment venu. Parce que ce peuple qui se dit du changement, s'il y a 7 millions d'inscrits, il se retrouve qu'il y en a presque 7 millions qui regardent à la télé les débats, qui regardent, écoutent à la radio, qui applaudissent, qui font des trucs, mais qui ne sont pas dans le match. Ils sont des spectateurs passifs. Au lieu d'être des spectateurs actifs, cette fois-là, parce que, mais regardez, ils peuvent balancer et renverser la balance. C'est cela qu'il faut retenir. C'est cela qu'il faut retenir. Les autres choses là peuvent appeler tous les débats du monde, mais d'ailleurs, dans tous les cas, c'est l'une des philosophies du PCRN de Cabral Libye. Avant de sortir, Casimir Désiré Tagna, est-ce que il y a Chandan Tomé qui est devenu, qui a fait son entrée sur la scène politique. Le Tribune d'Afrique en parle, d'autres journaux en parlent. Est-ce que d'ailleurs West Echo, est-ce que vous comprenez cette percée de Chandan Tomé qu'on présente comme quelqu'un qu'il faut utiliser pour fragiliser le front Bamileke, le front Kamto? Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations qu'il faut faire sur cette entrée en scène du professeur Chandan Tomé, parce que Chandan Tomé et Maurice Kamto sont issus de la même aire géographique, qui plus est, sont du même département, le département des Hauts-Plateaux, mais sur le plan politique, ils se situent sur deux plans diamétralement opposés. Est-ce que le nouveau parti de Chandan Tomé est venu fragiliser celui de Maurice Kamto? Ça, c'est bien vise à fragiliser le parti. Oui. Je vais même renvoyer les lecteurs aux jeunes enquêteurs ce matin, où nous avons pondu en page de ce que nous appelons la chronique de CDT, c'est la chronique du directeur de publication, qui s'interroge qu'est-ce que Kamto, qu'est-ce que Chandan Tomé peut apporter dans la sphère politique en ce moment précis. Est-ce que l'entrée en scène cette fois-ci est gratuite? Et à cette heure, à quelle heure et à quelle heure est-ce qu'il est en train d'entrer en politique?
Idriss, ce rôle, cette apparition de Chandan Tomé qui a pendant longtemps été de la société civile. Oui, il n'y a pas de place réservée, Jean-Paul. Chandan Tomé, c'est un citoyen camerounais qui est libre de créer son parti comme tout le monde. Il y en a plus de 400. Donc vraiment, Chandan Tomé a créé son parti politique. Alors, posez-vous justement la question. Pourquoi cette création de parti politique subitement est mise sur orbite pour venir... Moi, je vous dis, Jean-Paul, tout ça entre dans la distraction. C'est un parti politique de plus. Il faut que ce parti vienne se mettre au front. C'est-à-dire qu'il recrute des militants et qu'il mobilise. Vraiment, quelqu'un qui n'est même pas encore né ou bien qui vient de naître, qu'il soit fait. On l'a plus de guetter le poste de distraction totale. C'est un citoyen camerounais libre, qui a ses droits, il a pris d'autres Camerounais, ils ont créé le parti, qu'il travaille, on va voir. Voilà qui est bien dit, Idriss Lissom. Dernière actualité pour sortir avant l'arrivée du gendarme Carlos Minoué, Casimir Désiré Tagné. Banjoun, Yves-Michel Fotso aux obsèques de son père. C'est évidemment votre journal qui pose la question. Sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Ce serait le souhait de tout le peuple Banjoun et même des Camerounais. Parce qu'il faut dire que Yves-Michel Fotso n'est ni ange ni démon. Et le plus grand hommage qu'un fils puisse rendre à son père, c'est de l'accompagner à sa dernière demeure. Au moment où il se retrouve au Maroc pour des suivis médicaux, au moment où il est en évacuation sanitaire, c'est à ce moment précis que son papa est décédé. Et on espère, d'ailleurs, les plaidoiries sont en train de se faire. Il y a l'un de ses frères qui est pasteur, qui est encore fils de Fotso Victor, qui a fait une grosse sortie dans une chaîne internationale pour demander, pour supplier le chef de l'État de laisser Yves Michel assister aux obsèques de son père. Je crois que ce serait tout à fait naturel. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque sa maman Lydie meurt en 2008, il avait des débuts de démêlés avec la justice et son passeport avait été confisqué. Mais alors, on lui a donné son passeport uniquement pour qu'il aille chercher le corps de sa mère pour venir enterrer. Et il était revenu. Et il était revenu. D'ailleurs, à Banjoun, en ce moment, la dernière réunion préparatoire a eu lieu vendredi passé et il a été question de prendre toutes les dispositions possibles, toutes les mesures pour demander la magnanimité du chef de l'État pour que Michel Fotso assiste aux obsèques de son père. Merci Casimir Désiré Tagné. Idriss Non, je voudrais juste dire que si le chef de l'État le fait, il devrait être magnanime avec tous les autres détenus pour qu'ils puissent aussi assister aux obsèques des autres. C'est tout ce que moi je peux dire. Là. Pas de 2 poids 2 mesures. Mesdames, messieurs, c'était tout. Nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des Grandes Unes sous la pression du gendarme Carlos Minoué qui met déjà la pression. Rendez-vous pour une autre édition demain. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes de Kinos Télévision avec 10-12 le Zénith qui démarre, Michel Ngachou et ses panélistes.